Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une excellente recette. Donc c'est un gâteau coulant, poire et chocolat. Croyez-moi, c'est un vrai délice, c'est un régal. Si vous aimez l'alliance entre le chocolat et la poire, je vous invite vraiment à refaire la recette chez vous. Pour plus de détails sur la recette d'aujourd'hui, notre gâteau coulant aux poires, donc chocolat et poire, je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de ma vidéo. J'aurai besoin de 3 œufs à température ambiante, 90 g de sucre en poudre, 160 g de farine Mixpa, un sachet de levure chimique, 100 g de crème liquide entière et 200 g de chocolat noir. J'aurai besoin également des poires, 100 g de sucre en poudre et 3 cuillères à soupe d'eau pour la réalisation de notre caramel. Voilà, donc commençons par la première étape, la préparation de caramel. Dans ma poêle bien chaude, je verse mes 100 g de sucre en poudre. J'ajoute l'eau, les 3 cuillères à soupe d'eau. Je prépare mon caramel sur un feu vraiment très doux, c'est très important pour ne pas se retrouver avec un caramel cramé, un caramel amer. Voilà, donc il faut remuer la casserole comme ceci de temps en temps. Mon caramel est prêt, regardez, donc une très belle coloration de mon caramel, il faut vraiment le surveiller. Je passe directement à la deuxième étape, la préparation de mon moule. J'ai beurré le tour des moules de 22 cm, je saupoudre par la suite tout le tour de cassonade. J'ai utilisé de cassonade au lieu de la farine pour avoir plus de goût. Je verse par la suite mon caramel dans le fond de mon moule comme ceci. Vous faites vraiment attention, donc il faut verser délicatement. Je tourne le moule pour bien le napper de caramel. Je laisse refroidir complètement. Je passe à la troisième étape, la préparation des poires. J'ai pelé et épipiné les poires, donc j'ai utilisé 6 poires pour ma recette. Je coupe 4 poires en lamelles et 2 poires en morceaux comme ceci. Je dispose par la suite les lamelles de poire dans le moule sur le caramel déjà refroidi. Donc il est complètement refroidi, il a durci. Voilà, je pose les lamelles de poire sur le caramel comme ceci, d'une manière à former une rosace.
Je coupe les 2 poires restantes en petits morceaux, comme vous voyez. Je réserve de côté pour la suite de ma recette. Je passe directement à la 4e étape, la préparation à gâteau. Je commence par verser la crème liquide entière 30% de matière grasse sur le chocolat noir. Je vais le faire fondre soit au bain-marie, soit en micro-ondes par tranche de secondes. Dans un saladier, je casse mes 3 œufs. J'ajoute le sucre en poudre. Je mélange très bien pour blanchir la préparation. Une fois le chocolat a bien fondu, je le mélange très bien pour obtenir une consistance lisse et tiède. Je le verse par la suite sur la préparation précédente. Je mélange délicatement et légèrement. J'ajoute par la suite la farine et la levure chimique bien tamisée. Je vous conseille toujours de tamiser la farine et la levure chimique pour obtenir des gâteaux aériens. Voilà, donc j'ai utilisé de la farine sans gluten pour mon gâteau, la farine mixe pas, que vous pouvez donc remplacer par la farine du blé si vous souhaitez refaire la recette chez vous avec la farine du blé. Donc vous utilisez la même quantité de farine du blé. Je partage régulièrement des recettes sans gluten sur ma chaîne. Si vous êtes intéressé, je vous invite à les découvrir dans la playlist Mes recettes sans gluten. J'ajoute par la suite les morceaux de poire. Voilà, donc j'ai pressé du jus de citron sur les morceaux de poire. Je les ajoute à la préparation précédente. Je mélange délicatement à l'aide de ma spatule, comme ceci. Je verse par la suite ma préparation dans le moule sur les lamelles de poire disposées en rosace délicatement. J'enfourne par la suite dans un four préalablement préchauffé. Donc, je vais enfourner 20 minutes à 200 degrés, puis encore 10 minutes à 110 degrés. Donc, il faut vraiment surveiller la cuisson. Voilà, je passe directement à la 5e étape, démoulage et présentation. Donc, voilà mon gâteau à la sortie de four. Vous passez un couteau tout autour pour bien détacher votre gâteau de moule. Voilà, je démoule par la suite. Je retourne le gâteau dans une assiette comme ceci. Donc, je mets une assiette sur le gâteau et je le tourne. Voilà. Je retire le fond de moule. Voilà, regardez mon gâteau. Il est vraiment magnifique. C'est un gâteau coulant. Donc, il est très coulant. Si vous aimez ce genre de recette, vous allez vraiment l'adorer. Voilà, donc la cuisson est parfaite. Les poires sont bien caramélisées comme vous voyez.
Je vous coupe pour que vous voyez donc la texture et l'intérieur. C'est un gâteau très coulant. Voilà, donc l'alliance entre le chocolat, la poire, le caramel, c'est vraiment un vrai délice, un vrai régal, surtout si vous aimez ce genre de recette. Voilà, c'était ma recette pour vous aujourd'hui, un gâteau coulant, donc chocolat, poire. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye!